beaucoup de difficultés. Alors il ne pouvait pas, comme il le disait, développer la Guinée en 5 ans, mais il pouvait mettre des bases sur lesquelles on pouvait espérer et redonner espoir au peuple de Guinée. Ce qui n'est pas arrivé. Alors il y a un amateurisme dans la gestion des affaires publiques, il y a aussi trop de passion et on a tout politisé en Guinée parce qu'Alpha Condé, malheureusement, et de par son inexpérience, il fait l'amalgame en tout. Pour lui, tout est politique, alors qu'il y a des choses qui sont techniques, il faut dissocier ce qui est politique et ce qui est technique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Écoutez, les postes de nomination en Guinée, les critères de nomination n'obéissent pas nécessairement à des critères de compétences techniques. Généralement, quand le président de la République décide de s'associer avec un collaborateur, de choisir un collaborateur, il tient beaucoup plus compte des critères qui lui sont politiques par rapport à son agenda à lui qu'à des critères de compétences pour aider à développer la Guinée. Vous voyez comment fonctionne son gouvernement. On a un Premier ministre qui pratiquement ne fait que de la figuration. En réalité, le Premier ministre doit être celui qui est investi constitutionnellement à impulser la dynamique de développement en ayant autour de lui un ensemble de ministres pour constituer une équipe dynamique qui peut permettre de produire des résultats. Mais le président de la République, il est omniprésent. On a l'impression que ses collaborateurs ne sont là que pour servir à sa satisfaction personnelle. Alors, nous ne comprenons pas qu'il y ait une telle cacophonie et qu'on produise des résultats. Alors, c'est devenu quelque chose qui est récurrent aujourd'hui en Guinée, d'où la médiocrité dans la production des résultats. Et nous constatons que cette gouvernance a échoué. Vous avez parlé d'échec, mais à votre avis, quel est le secteur où le régime actuel a été le moins performant? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples par rapport à ces échecs dont vous parlez? Écoutez, prenons le secteur économique. Quand vous constatez l'année dernière, on avait tablé sur une projection de croissance de 4,5%. Quand on a voté la loi de finances 2014 par le CNT, l'Assemblée nationale avait été déjà élue, mais elle n'avait pas commencé à fonctionner. Nous nous sommes retrouvés à l'évaluation avec moins de 2,5% de croissance. Ce qui avait été justifié par le ministre délégué au budget par les manifestations de rue. Alors que ce n'était pas véritablement le cas, parce que nous allons que contre-performance à contre-performance. Mais il y avait des manifestations quand même. Oui, il y avait des manifestations de rue. Mais et ça perturbait. Non mais écoutez, en réalité, ce n'était pas les manifestations de rue n'étaient que les conséquences d'une crise politique. Ce n'était pas la cause de la crise politique. C'est à défaut d'avoir eu des solutions à travers le dialogue et à travers l'application des lois que l'opposition a estimé qu'il fallait passer par les manifestations de rue pour obtenir ce que la Constitution avait déjà prévu. Malheureusement, nous sommes face à un pouvoir qui est sourd. Alors la confiance n'existe pas et c'est le paramètre le plus important en économie. Cette gouvernance n'est pas parvenue à établir la confiance non seulement des acteurs locaux, mais aussi des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, la machine économique est carrément à l'arrêt. Quand vous avez le dernier classement mondial sur la compétitivité qui a été publié par le Forum économique mondial, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, sur 37 pays africains, la Guinée est 37e. Donc l'économie la moins compétitive, vous pouvez aller le vérifier sur le site du Forum économique mondial, le classement 2014. Alors, quand vous prenez le classement sur l'indice de développement humain du PNUD, vous voyez que la Guinée occupe la 176e place sur 184 pays. Quand vous prenez ça, ce sont des acteurs et aussi des spécialistes des questions de développement qui, à travers un ensemble d'agrégats, arrivent à mesurer le niveau de performance du pays. Ce n'est pas un discours politique ou d'un Guinéen où on peut dire alors il faut faire de l'amalgame parce que c'est un opposant. Alors, la Guinée vue de l'extérieur, vous savez pertinemment que notre pays est devenu une sorte de paria pour le monde. La Guinée n'est plus une destination, c'est un pays à éviter. Et les Guinéens, même ceux qui vivent aujourd'hui à l'extérieur du pays depuis plus de 10 ans, sont stigmatisés. Donc en Guinée, aujourd'hui, la Guinée ne se porte pas très bien. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, nous sommes dans l'impasse et ça nous coûte plus cher. Les élections législatives qu'on devait organiser 6 mois après les présidentielles, nous les avons organisées 3 ans après. Et dans quelles conditions? Dans des conditions catastrophiques. Et pour la première fois, les élections, les résultats ont été contestés par toutes les parties prenantes aux élections, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, y compris les observateurs. Vous avez vu le rapport que la mission d'observation de l'Union européenne a eu à faire par rapport à ces consultations électorales de 2013. Les élections communales et communautaires devaient s'organiser au regard des accords du 3 juillet, dans le premier trimestre de l'année 2014. Il y a eu un manque de volonté politique, il y a eu une mauvaise foi dans l'interprétation des accords du 3 juillet. C'est pourquoi ça nous a amené à insister pour qu'on se retrouve au mois de juillet dernier, pour réévaluer les accords, essayer d'identifier ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, pour pouvoir relancer le processus politique. Finalement, il y a eu des discussions autour de 5 points, mouvance et opposition. On s'est entendu sur l'ordre